de m'avoir invité ce soir pour ce thème, mon Dieu, qui me tient fort à cœur. Peut-être pour me présenter, je vais vous raconter comment le tantra est rentré dans ma vie, car il est rentré d'une façon tout à fait particulière. C'était à peu près il y a 17 ans, j'étais, disons, dans une période difficile de ma vie, où ma vie ne fonctionnait plus, même si l'environnement croyait qu'elle fonctionnait bien. J'avais accompli un certain cycle que je pensais abouti, d'un travail sur moi, j'avais fait une thérapie classique, j'avais pas mal pardonné, j'avais fait la paix avec la famille, avec les parents, j'avais parallèlement un cursus énergétique, spirituel, je suivais toute une dimension d'ésotérisme chrétien, mais ma vie matérielle, professionnelle, amoureuse était pour le moins étiolée depuis quelque temps, et en parallèle on me prêtait une forme de réussite qui ne se manifestait pas du tout dans ma vie, et je recevais beaucoup de projections négatives aussi, et j'étais comme déchirée, je dirais, entre une forme d'une certaine éveil de conscience et de cœur, d'une certaine façon, ces projections que je ne comprenais pas et dans lesquelles je ne me reconnaissais pas, qu'elles soient d'ombre ou de lumière, de bonne fortune, et puis cette vie purement concrète, matérielle, qui était au point zéro. Et je choisis, pour sortir de cette impasse, de prendre rendez-vous avec l'enseignant spirituel que je suivais, qui vivait au Canada et qui ne venait que quelques jours en France par année. Et donc j'avais pris rendez-vous il y avait maintenant quelques mois, et j'attendais ce rendez-vous, je dirais, comme le Messie, pour le moins. Et puis 2 jours avant le rendez-vous a été annulé pour cause d'une cérémonie incontournable. Et moi, entre, je dirais, colère et désespoir, au fond de chez moi, j'ai dit, puisque c'est comme ça, j'arrête tout. C'est simple. Et je prends l'univers à témoin, j'arrête tout. J'arrête les anges, les méditations, les prières, j'arrête tout. Tout, c'est fini. J'irai là où il y a de l'énergie pour moi. Qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Une semaine après, un animateur de tantra m'appelle, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et me propose d'être assistante sur un stage qui était déjà commencé et pour lequel toutes ces assistantes possibles étaient indisponibles. Alors j'ai hésité à lui demander de passer son chemin, déchiré entre ma direction chrétienne, ma vie amoureuse complètement étiolée, et toutes les peurs que je pouvais avoir sur le sujet. Et puis je me suis souvenue de ce que j'avais dit, j'irai là où il y a de l'énergie pour moi. Et pendant que j'étais au téléphone, j'étais à l'époque avec plein de tarots autour de moi, j'ai pris une carte et j'ai tiré une carte qui disait « Power ». Je me suis dit « Ah, d'accord, ok, bon, j'y vais ». J'y suis allée la peur au ventre. Et dès le premier exercice que l'animateur, évidemment, avait montré sur moi, j'ai senti l'énergie qui se déployait de façon, à cette époque encore maladroite, mais quand même, je dirais, de tout à fait intense. Et j'ai eu vraiment une intuition, je dirais, profonde de ce que ça pouvait être l'intimité énergétique, de l'intimité. J'en ai déduit des choses sur l'intimité sexuelle. Et pourquoi je vivais jusqu'à présent une forme de frustration, de tristesse, de peine, que ça ne débouche pas sur quelque chose d'autre. Puis à la fin de la semaine, eh bien, les participants étaient persuadés qu'ils me prenaient en référence. Ils ne savaient pas, on ne leur avait pas dit que j'avais 2 jours de moins qu'eux d'expérience, du moins dans cette vie, on va dire. J'ai évidemment continué ce chemin, et j'ai fini par comprendre que toutes ces projections que je recevais, qu'ils soient d'ombre ou de lumière, correspondaient à cette énergie qui était en moi refoulée. Et que les gens pressentaient, ne mettaient pas forcément ces mots-là, ils les mettaient dans les mots qu'ils pouvaient comprendre avec eux, mais c'était cette énergie à la fois tantrique, chamanique, qui vient du profond de la terre, et que mon corps attendait, que mon être en fait, que mon âme attendait que je reconnecte.
Et à partir de là, ma vie a pris tout à fait un autre chemin. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de défi. Mais cette dimension complètement déchirée avec une espèce d'éveil là et puis un creux en bas a changé complètement. Suite à ça, j'ai fait des formations pour me rassurer de ce que mon corps connaissait déjà. On est plusieurs sans doute à avoir fait ce genre de choses. J'ai travaillé peut-être avec des noms que vous connaissez. Margot Anand, qui est quelqu'un que tout le monde connaît dans le tantra, qui a une dimension plutôt axée sur la sexualité. Daniel Autier, qui est quelqu'un qui a vécu une expérience radicale, on peut dire un éveillé, que j'ai connu et que j'ai suivi avant qu'il soit officiellement et officialisé gourou. Et dans lequel j'avais un rôle particulier parce que je ressemble physiquement et énergétiquement au maître qu'il a eu. Et puis maintenant, j'aime beaucoup suivre Éric Barré, que peut-être certains connaissent, dont je me réjouis de la cohérence et de la transparence et d'une forme d'humilité. Ce qui n'enlève rien sur le train, c'est juste, ça correspond à moi. Et donc, suite à ça, j'ai fait d'autres formations, je suis devenue sophrologue, j'ai fait d'autres formations aussi, mais qui incluaient la dimension de l'âme. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fini par créer mes propres, j'irais un peu pour des raisons d'éthique, mes propres stages. Et au fur et à mesure de mon cheminement personnel, mon chemin s'est affiné. Et le tantra que j'enseigne, je l'ai appelé le tantra de la réconciliation, parce que je suis aussi parallèlement fille unique issue d'un couple dysfonctionnel qui a passé sa vie à se déchirer et entre lequel j'ai toujours pressenti qu'il y avait un amour disponible. Et moi, j'ai passé mon enfance à essayer de les réconcilier. Et comme la famille était toute petite, j'ai passé beaucoup de temps à ça. Et j'ai passé beaucoup de temps à les observer et à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cet amour était disponible et qu'il ne se partageait pas. Et quand je me mettais à la place de l'un, je le comprenais. Quand je me mettais à la place de l'autre, je le comprenais. Et je me suis dit, c'est pas possible que ça se réconcilie pas. Et en fait, mon travail actuel, tout au long de mon chemin spirituel qui a évidemment continué, mais qui a débouché sur quelque chose qui est peut-être plus d'une forme de guidance, j'ai reçu comme un protocole pour réconcilier ces deux aspects en nous. J'ai évidemment compris, mais j'avais déjà eu ce pressentiment enfant, que ce masculin, ce féminin, c'était à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'il fallait les réconcilier pour vivre des moments d'unité. Et c'est évidemment de ça dont parle le tantra. Alors il y a probablement bien d'autres choses qui fait que je suis ici parmi vous, mais en tous les cas, c'est ce dont je suis consciente. Et ce que j'espère vous parler, c'est peut-être pas depuis un langage universitaire, je ne l'ai certes pas, mais en tous les cas depuis ma cohérence intérieure. Même si au début, je vais quand même introduire le tantra plus classique, plus théorique, plus traditionnel, pour que vous ayez quand même une dimension de ça. Alors je me suis permis de mettre les gros points qu'on va voir ce soir. Le tantra traditionnel, le Vijnana Bhairava Tantra. Là, qu'est-ce que dit ce Vijnana Bhairava Tantra à propos de la sexualité et du désir, hein, et je vous donnerai peut-être, vous aurez accès directement si vous le souhaitez à ça. Et puis, parce que je pense que ça nous concerne tous en tant que thérapeute, oui, j'accompagne, moi, j'ai pas dit les couples et les individus, ça fait pas loin de 12 ans maintenant. J'ai ma propre formation de tantra, ça fait à peu près 10-12 ans aussi. Qu'en est-il des initiations dans le tantra traditionnel, en tous les cas? Qu'en est-il de l'éthique et des couples aussi, hein, le couple dans le tantra? Et puis là, je pense que comme après, ça sera un petit peu différent, je pense que ça sera intéressant qu'il y ait une courte période de questions, peut-être sur cette dimension-là, puis après on reprenne plus sur, dans le tantra, quels sont les horizons, dans le tantra, alors là, plus que je propose, quels sont les horizons offerts à la sexualité dans le tantra, et pour se diriger vers une sexualité plus féminine, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de la sexualité masculine pour finir sur une sexualité plus féminine? Et là, à ce moment-là, de nouveau, cette période de questions avant une courte conclusion. Donc, revenons au tantra. Dans son... Je vais quand même boire un petit peu, j'ai un peu intimidé.
Dans son étymologie, le mot tantra est associé à l'idée de la trame. La voie, le salut par la trame. La trame de la vie, mais aussi le tisserand que nous sommes chacun d'entre nous, qu'on peut associer au sujet agissant, qu'on peut associer au masculin, qui est lui-même tissé d'une trame plus vaste, qui est lui-même objet féminin de quelque chose qu'il dépasse. Et nous tous, nous sommes des tisserands, des sujets qui sommes objets aussi de quelque chose qui nous dépasse, et nous formons une trame encore plus vaste. Et cette trame, on peut l'associer à ce qu'on retrouve beaucoup en ce moment, c'est l'idée du champ unifié, de la grande trame, que certains appellent le champ akashique, le champ point zéro, que les physiciens quantiques commencent à démontrer, sur l'idée qu'on est tous indissociables, interpénétrés, indissociables et interpénétrés, qu'on est tous un. Et que la conscience, à travers tout ça, se diffuse, est présente partout. Et c'est l'idée du tantra qui était là avant que les physiciens puissent mettre des mots dedans. Et le tantra va dire, le Vijnana justement, la tantra va dire, tout être vivant perçoit sujet et objet, mais le tantrika, c'est-à-dire le chercheur dans la voie tantrique, ou le disciple de la voie tantrique, réside dans leur union. La quête tantrique est axée sur l'idée qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retoucher à l'expérience humaine, ni à l'être humain. Et pourquoi ? Parce qu'il possède l'essence absolue. C'est une ascèse profondément laïque, qui se situe au-delà des dogmes, au-delà de la religion, au-delà de la croyance, au-delà même des préceptes moraux, et qui s'intègre parfaitement à la réalité quotidienne. C'est une voie profondément féminine, sphérique, parce qu'elle accueille cette idée de globalité, qui revient vers ce que j'appelle le cœur, qui revient vers l'origine, vers le noyau presque embryonnaire de l'être. C'est probablement une des seules voies qui reconnaît la puissance de la femme. Donc je disais, oui, c'est une voie de retour à la source originelle. Là où il n'y a plus de différenciation sujet-objet. Simplement l'union. L'amour. Pas l'amour de quelque chose ou de quelqu'un, mais l'amour, tout simplement. On va citer Abhinavagupta, qui est un grand philosophe tantrique du Xe siècle. Et il dit du tantra, d'emblée, situe-toi hors de la progression spirituelle, hors de la contemplation, hors du discours habile, hors de la recherche, hors de la méditation sur les divinités, hors de la concentration et de la récitation des textes. Quelle est, dis-moi, la réalité absolue qui ne laisse place à aucun doute? Écoute bien. Cesse de t'accrocher à ceci ou cela, et résidant dans ta vraie nature absolue, jouis paisiblement de la réalité du monde. Alors évidemment, quand je suis interviewée, on va dire sur des journaux féminins par exemple, c'est pas ça que je raconte, parce que ça n'intéresse que les chercheurs véritablement qui sont sur une voie profondément intime, on va dire. La tradition orale du tantra s'origine avant notre histoire écrite, avant notre histoire patriarcale, avant notre mémoire officielle, dans un espace où masculin et féminin vivent en union à l'intérieur de chacun. Et on le représente comme une danse vivante, sensuelle. Et on a de nouveau cette idée de masculin et de féminin, de conscience et d'énergie. Parfois on l'appelle Shiva et Shakti, qui correspond à Dieu déesse, la conscience et l'énergie. Pour ceux qui ne savent jamais qui est Shiva et qui est Shakti, Shiva, on va dire Shakti, le féminin. Ce n'est pas évidemment l'idée que j'ai du féminin, vous pouvez l'imaginer, mais ça fait image. Il faut se souvenir que Shiva, c'est le masculin. C'est donc pas non plus l'idée que j'ai du masculin, mais au moins on se souviendra.
Mais j'utilise très peu tous ces termes. Donc cette union, elle est à la fois notre origine et ce vers quoi nous retournons. C'est ce dont on a probablement le pressentiment avant la chute. Et les êtres qui sont attirés par la voie tantrique, souvent ils ont le pressentiment ou la nostalgie d'un état d'union, qui est cet état qu'on a tous en nous, et qu'on a tous vécu en nous, et qu'on vit encore tous en nous quand on a un moment d'émerveillement, quand on a un moment où sujet, objet en nous s'unissent, un moment où le mental discursif, le mental qui a envie de saisir, juste se détend quelques instants. Ça peut être devant un coucher de soleil. Je me souviens que Daniel Audier racontait, quand il a rencontré Lalita, cette femme qui l'a vraiment initiée, même si son chemin n'avait pas commencé là, elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu viens chercher ici ?» Alors il lui a dit « Mais l'éveil !» Il dit « Pourquoi tu ne le connais pas encore ? T'as rien à faire avec moi. » Le maître tantrique, ça va être intense, on va dire. Retourne d'où tu viens. Il est reparti, puis il s'est dit « Ah bon, alors, mais l'éveil, alors ça veut dire que je l'ai déjà connu, mais quand est-ce que je l'ai déjà connu ?» Et souvent, il nous posait la question, quand est-ce que tu as déjà connu l'éveil ? Et je pose la question. Des micro-moments, des micro-instants, on a déjà connu ces moments. Et probablement, vous qui êtes, peut-être à part quelques amis, mais même les amis que je reconnais sont aussi souvent des thérapeutes, vous avez probablement eu des expériences tantriques, même si ce n'est pas ces mots-là que vous auriez mis dessus, mais ces moments d'unité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est pas un jour, je vivrai tellement des choses extraordinaires que je passerai magiquement de l'autre côté. Non, on l'a déjà rencontré. Et le propos, c'est de le faire grandir. C'est de lâcher ce qui nous empêche de le reconnaître, tout simplement. Et donc la voie tantrique, telle la danse de Shiva et Shakti, la danse sensuelle, la danse amoureuse, invite à étreindre amoureusement ce qui nous sépare de notre totalité, ce qui nous sépare de la réalisation de notre totalité. C'est probablement, j'ai dit, la seule voie qui ne retranche ni ne rejette rien de l'expérience humaine. Au contraire, qui considère chaque aspect de l'expérience humaine comme une opportunité de vivre l'unité. Chaque aspect de l'expérience humaine est considéré comme un lieu de conscience. Ni plus ni moins. Donc le corps, le désir, la sensorialité, la sexualité sont des lieux de conscience, au même titre que les autres. Mais ils ont ceci de particulier qu'ils sont fort intenses. Et que quand il y a fort d'intensité, il y a beaucoup de flamboiement. Et donc il y a possibilité de prise de conscience. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le corps, les sens, le désir, la sexualité, c'est, je dirais, la beauté frémissante du tantra, mais c'est aussi la raison de son travestissement. Le tantra est une ascèse fort ludique, qui peut être fort joyeuse, fort passionnante, aussi fort confrontante, qui propose une présence vibrante et qui nous invite à aller juste un pas plus loin pour révéler l'absolu, pour révéler l'union, pour révéler l'unité dans la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas une forme exotique de thérapie sexuelle. Ce n'est pas une forme de justification spirituelle à l'exploration sensuelle ou sexuelle. Ce n'est pas non plus un moyen magique d'atteindre l'absolu par la sexualité. Parce que ça tiendrait sur l'idée qu'il faut quelque chose pour aller là-bas, dans un ailleurs de moi. Alors que le tantra part du principe que c'est là et maintenant et qu'il y a tout en moi. Et donc, l'idée qu'il faut aller ailleurs et qu'il faut faire quelque chose pour est une idée profondément masculine. Et en même, c'est la voie de la transcendance.
Or, la transcendance ne peut pas nous amener. Elle ne peut pas défaire ce qu'elle a créé. En même temps, on en a besoin. On a bien besoin de notre chemin thérapeutique pour aller dissoudre ces nœuds. On a bien besoin de faire des choses pour fluidifier l'énergie en nous. Mais la voie féminine de l'immanence est la voie qui va nous ramener à l'origine une fois que la voie transcendante nous aura amené à son impasse. Mais en même temps, elle est obligatoire. Si ça vous intéresse, dans le bouquin, il y a un chapitre sur immanence et transcendance, que j'associe donc à masculin et féminin. Et donc on a besoin de la transcendance, on a besoin de faire des choses pour, puis à un moment, ça peut devenir un piège. Donc le tantra est au contraire l'opportunité d'être pleinement présent à la réalité telle qu'elle est, d'être un avec la réalité, qu'elle soit douce ou rude, qu'elle soit ombre ou lumière. Et d'inclure aussi dans cet accueil de la réalité, eh bien, l'agitation de l'ego qui essaye d'interpréter la réalité, en fonction bien sûr du passé. Le tantra est l'invitation de reconnaître notre profonde solitude. Et ça nous intéresse, nous qui sommes intéressés par la relation. Et seulement alors, lorsqu'on aura pressenti notre profonde solitude, et là, on est dans une dimension évidemment spirituelle, divine surprise, on va retrouver l'autre. Mais non pas comme la projection de moi-même pour combler mon incomplétude, ou ce que je crois être mon incomplétude, mais je vais retrouver l'autre comme la continuité de moi-même. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus ni moi ni l'autre. Il y a l'amour. Mais il n'y a pas l'amour, comme je disais, de quelque chose ou de quelqu'un, il y a l'amour tout court. Est-ce que ça commence à vous faire un peu plus sens? Peut-être, hein? Maintenant, on va rentrer dans le tantra plus particulier. Qu'est-ce qui est dit dedans? Et je m'appuie sur un texte court, essentiel, qui est le Vijnana Bhairava Tantra. Il n'y a pas d'école dans le tantra. Il n'y a pas d'école officielle, même s'il y a des enseignants. C'est un espace de grande liberté, parfois aussi de parodie, mais ça fait partie de la liberté. Et c'est là aussi que se déploie l'opportunité d'étreindre ce qui me sépare de la globalité. Et parfois, dans le tantra, il y a une parodie du tantra. Et je sais qu'à un moment, j'ai reçu un certain nombre, parce qu'elle se donnait l'adresse, une série de femmes qui avaient été abusées, transgressées même, pour dire les mots, par un animateur de tantra. Et une fois que la guérison a été étreinte, elles ont pu reconnaître eh bien, qu'il avait, d'une certaine façon, qu'elles avaient eu besoin d'aller si loin dans la non-reconnaissance d'elles-mêmes pour commencer à reconnaître le ressenti intuitif de leur cœur et de leur corps. Mais en fait, ce chemin dans cette dimension d'accueil et de ne pas, d'aucunement de jugement de ce qu'elles avaient vécu, leur avait permis d'éteindre une couche de la non-reconnaissance d'elles-mêmes et d'installer leur ressenti, leur connaissance d'elles-mêmes, juste dans le plus profond de leur corps. Eh bien, elles en savaient la valeur. Hein, elles en savaient la valeur. Et donc, dans cet espace de liberté, où il n'y a pas d'école, hein, avec Daniel, par exemple, il enseigne simplement, il raconte des histoires sur les sages tantriques. Et puis, quand les gens vraiment ont cheminé avec lui, il les amène dans une... Mais il faut avoir montré patte blanche. Maintenant, je sais que c'est comme ça. Dans une formation de massage. Mais où on est vraiment dans cette relation, il y a l'autre et la continuation de moi-même. Et donc, moi, pour m'assurer que ce que je propose est bien du tantra, ou en tous les cas, est en accord avec la voie tantrique, dans le sens traditionnel, je me réfère au Vijnana Bhairava Tantra. C'est comme mon inspirateur, mais c'est aussi la grille de lecture de mes stages, à laquelle je me réfère toujours pour accompagner chacun. Et donc, c'est comme la matérialisation d'une guidance, parce que chacun va tirer comme une pratique, mais on ne les appelle pas des pratiques, parce que quand on lit le livre,
elles ne sont pas toutes pratiques, certaines sont philosophiques. Et donc on les appelle des stances, et j'ai pris l'habitude de les appeler des stances. Et donc chaque participant prend une stance en début de stage, et puis ça l'accompagne toute la semaine. Et je vais vous expliquer 2-3 choses sur les stances, mais si ça vous intéresse, une fois que j'aurai dit 2-3 choses sur les stances, je vous inviterai à en piocher une, de façon que ça rende ça concret. Vous me les rendrez à la fin. Donc ce Vijnana Bhairava Tantra, je vais vous montrer, il est issu de ce livre. Je pense que maintenant il est en livre de poche. Hein. C'est donc la version d'Aniel Autier, Tantra Yoga, le Tantra de la connaissance suprême, hein, mais donc qui existe maintenant en livre de poche. C'est le yoga tantrique, c'est un yoga non postural, dans lequel sont présentées 112 pratiques, on va dire. Et chaque stance est une opportunité de vivre un moment d'absolu, un moment d'unité. Ces 112 pratiques incluent la globalité de l'expérience humaine et il est dit qu'il suffit d'en réaliser une pour se réaliser. Ce ne sont pas des stances qu'on peut comprendre intellectuellement, mais on peut pressentir ce dont elles parlent. On ne peut pas les comprendre intellectuellement parce qu'elles font appel à la réconciliation des deux cerveaux. C'est-à-dire qu'en général, elles proposent de réconcilier des choses qui sont habituellement séparées dans notre vision de la dualité, dans notre vision où nous nous opposons à chaque instant masculin-féminin, dans tout ce que représente, dans toutes les tonalités du masculin et du féminin. Donc par exemple, elle propose d'unir les pensées et les sens. Mais je vais inviter mes amis à vous distribuer, ils vont se mettre comme ça de chaque côté, et puis comme ça va passer, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Et vous allez les faire placer. Alors, comment elles sont intitulées? Elles sont formulées de cette façon. Fais ceci et cela, ou cela, et tu vivras un moment d'unité. Sauf que c'est formulé de cette façon-là. L'unité, on l'appelle la béatitude suprême, ou la suprême félicité, ou la